Depuis près de 20 ans, c'est un point d'ancrage pour les femmes victimes de viols en République démocratique du Congo. L'hôpital Panzi à Bukavu, dans l'est du pays. Le lieu où elles reçoivent des soins indispensables pour le corps et pour l'esprit. Or, depuis avril 2016, les victimes et les médecins qui tentent de les sauver ont été livrés à eux-mêmes sans sécurité. Ce que nous demandons, c'est que compte tenu de la spécificité de l'hôpital de Panzi, nous demandons une protection qui doit être permanente, puisque avec des patrouilles qui sont très espacées, on ne peut pas savoir quand le danger arrive. Distingué à l'étranger pour son action sans égale et son combat, le célèbre gynécologue a fini par lancer un appel solennel, lui qui a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat en raison de son refus de garder le silence sur les crimes commis en RDC. La MONUSCO, lorsqu'elle était ici, vraiment, on se sentait en sécurité parce qu'on se disait, voilà, nous sommes avec des militaires, c'est tous les militaires pakistanais qui étaient ici. On se sentait vraiment en sécurité. Mais lorsqu'ils sont partis, on s'est posé la question, pourquoi ils sont partis? Pourquoi les casques bleus de la mission de stabilisation de l'ONU ont-ils déserté les lieux? Les activistes sont perplexes. Nous pensons qu'avec 1,4 milliard de dollars là, et qu'on n'est pas en mesure d'assurer une sécurité permanente au sein de l'hôpital qui accueille de femmes victimes de violences sexuelles, mais aussi au sein même de l'hôpital où est logé le docteur Mukwege, qui est un fervent défenseur des droits de l'homme, ça me paraît, moi, un scandale, et c'est un scandale auquel on doit mettre fin. Ces appels ont, semble-t-il, été entendus. Il y a quelques heures, le docteur Mukwege nous informait d'un retour de la protection de la MONUSCO à l'hôpital Panzi, en espérant que cela dure.